T'es le plus motivé que j'ai vu. Toi, tu sais comment je t'appelle. Comment tu t'appelles? Axel, Axel, enchanté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Axel? je suis assistant social. Le mec, il a réfléchi genre trop longtemps. Axel, le mec, il balance des bouteilles d'eau à la gueule de paillet au stade. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, ouais, c'est reculé. Non. Bon, parlons de politique. Il y a un truc, je suis peut-être trop près. Si tu sens mon haleine, tu me dis c'est bon, c'est trop. Non, ces choses sont pas mauvais, ça va. Bon. La politique, parce que présidentielle, tout le bordel et tout. Chercher quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui est parti. Bon. C'est la serveuse. Oui. Voilà, donc cette information, c'était le truc important à retenir. Ça sert. Mais si vous avez besoin de quelque chose. Attends, je réponds tout blague. C'est pas moi, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est bien les boire où les gens se torchent la gueule, c'est cool. T'arrives. Bonsoir. Non, présidentielle, hein, des candidats. Moi, j'aimerais les entendre parler sur un sujet sociétal dont on parle pas beaucoup. Le pet de fouf. Le trou. C'était classe, hein. Regarde, putain. Et hier, j'ai demandé ça. Tu sais pas ce que c'est? Hier, un monsieur qui a essayé de m'expliquer, il était au bout de la salle, il dit ouais, ça c'est un champignon qui explose. Et quoi? Après je dis bon, peut-être c'est une mycose, etc. Ça peut arriver. Mais bon, oui, c'est des champignons. Bon, attends, mais ce soir j'ai écrit un truc quand même, parce que j'ai écrit 4 mots. Oui, voilà, parce qu'il y a un truc. Hier on en parlait, et oui, il y a des trucs écrits, tu peux regarder. Comment tu t'appelles? Tiffany, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais une mère pour les jeunes. Pour les jeunes, genre les jeunes un peu problématiques. Il a dû présenter Axel là-bas. Il est pas trop très jeune. Est-ce qu'il y a un coach dans la salle? Non? Non. Il n'y a pas de coach, il n'y a personne qui est. Bon, ça sent bien. Bon, coach de quoi? Un coach, voilà, coach, il n'y a pas besoin d'être coach quelque chose. Tu dis, genre, tu quittes ton emploi, tu as droit à 2 ans de chômage, tu es coach. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis au chômage. Non, je suis coach. Non, mais il y a un truc. Là, c'est pas. Quand tu rigoles. Tu connais un coach? Tu connais des coachs? Alors, est-ce que cette personne vit de ça ou c'est un genre. Du coach pour l'emploi, voilà, c'est tout. Moi aussi, je suis comédien professionnel pour l'emploi. Et pourquoi? Parce que maintenant, ça va être un truc, une petite réclamation que je vais faire pour les coachs. Les enfants, ça grandit, pendant que ça grandit, on est là, ah, l'enfant, une petite chambre pour l'enfant, machin, et on s'occupe de l'enfant. L'enfant à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien à foutre de l'enfant. Il sort, il va chercher sa vie. Bon, quand tu es adulte, tu n'as plus tes parents qui s'occupent de toi, qui sont là, qui te torchent le cul, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un coach. Tu vas voir un coach, ouais, tu peux me surveiller s'il te plaît, regarde, je fais mon devoir, je fais des coachs. Voilà, ça s'emmerde les coachs. Voilà, c'était... Bravo, merci. C'est très bien. Quand tu vois un coach, tu lui dis, c'est quoi, ton mari ou ta femme est riche, t'as pas besoin de travailler, qu'est-ce qui se passe? T'es coach, t'es quoi, t'es décoratrice d'intérieur? Genre, ouais, j'ai une copine. Ça, c'est souvent les femmes riches. Elles ont plein de pognon, pas besoin de travailler, du coup, elles s'occupent. Genre, moi, je suis décoratrice d'intérieur, ma copine aussi, du coup, moi, je décore sa maison, et elle, bah, elle décore ma maison, et comme ça, on a une maison décorée. C'est ça, hein, c'est ça. Et après, on s'entraîne. Bon, ça, c'était le truc pour faire la transition vers la mort. Parce que l'école, c'est important, et la mort aussi. Enfin, je vais vous dire un truc, parce que moi, je viens d'un bled. Déjà, je suis américain. Non. Non. C'est bon, ça. Qui a osé me contredire? C'est lui. Comment tu t'appelles? Michel. Axel, Michel et Gwenaël. Comment tu t'appelles, toi? Gwenaël. T'es assistante sociale. Non, éducateur, c'est pareil. Il y a un truc là, c'est de couche ce soir, hein. C'est des gens de... On est venu en troupeau. En troupeau? Oui, toi t'es venu en troupeau, toi. Lui il est venu en mode, on dirait qu'il est en chien, lui. Ah, regarde le jeu de mots, c'est... Non, t'es pas en chien. T'es beau gosse en plus, tu te vois pas trop, mais... T'as l'air beau gosse et tout. On dirait James Franco. Tu sais, le mec qui fait le film, il se coupe le bras et tout. Ouais. Tu vois, c'est... Non, mais il est beau gosse. Il pêche à main, il pêche à max. Bon, la mort, pourquoi? Je suis étranger, je viens de le dire. Voilà. Non, parce que je suis portugais. Et dans mon bled de Portugal, on a une tolérance pour la violence qui est assez élevée.
Et c'est que quand je suis arrivé en France, que j'ai vu qu'il y avait un truc, déjà les stéréotypes et le racisme contre les Arabes. C'est un truc que j'ai découvert en France. Parce que dans mon petit bled, c'est intégré, il n'y a pas de problème. Et un truc qui ne choque personne dans ma ville, c'est le blason de la ville. Dans le blason de la ville, tu as un cheval, un monsieur assis sur le cheval. Oui, c'est pas la partie drôle encore. C'est l'accent, ouais. Ah, c'est l'accent. Le cheval, 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 cavalo. Je vais dire en portugais. Cheval. Bon. Le cheval. Le monsieur assis sur le cheval avec son épée. Épée, putain, épée, il n'y a pas d'accent à épée. Hier, j'ai essayé de dire humour. Mais voilà, et le futur. Ah, le futur, je dis souvent, hein. Ah, ça c'est le futur. Bon, le futur, c'est ça, pas de passé, on parle du blason de la ville. Bon, cheval, monsieur, regarde. Non, il n'est pas vraiment là. Il est... Bon, donc, épée, du sang sur l'épée, et 2 têtes décapitées au pied du cheval. Normal. Hein? Normal. Normal. Et c'est des têtes d'arabes, en plus. Normal. Non, mais c'est vrai. Hein? Il est de droite. Ah oui, il est de droite. C'est ça, un éducateur C'est ça. spécialisé. Non, il est éduqué spécialement. Non, mais c'est vrai, j'étais là. Wow. Et en plus, je croyais que c'était un truc qui venait du Moyen-Âge. Tu vois, à l'époque, bon, les morts avaient conquéri la ville, etc. Et ce gars, ce fameux chevalier de l'épée et du cheval. Hey, ça va, à la fin, je vais te dresser, j'ai arrivé genre Moi, je hypnotiseur. crois pas, non. Toi, tu as essayé, t'as pas réussi. Et les Portugais. Ah, t'es portugais? T'es portugais, pourquoi t'as rien dit? C'est pour ça qu'on... J'ai les portugais, ouais, moi aussi! Bon, voilà. Est-ce qu'ils s'engueulent? Ouais, moi aussi, je veux pisser! Il n'y a que 2 toilettes ici! Bon, sinon, rien à voir. Des moines de ma ville, oui, ils ont une idée super. Ils disent, bon, on va faire un truc, il y a la chapelle, il y a l'église. Bon, c'était pas la cathédrale, donc il faut qu'on fasse un truc différent. Et donc, l'idée qu'ils ont eue. Là, tu vas aux toilettes? Ouais, non, j'attends un copain. Ah! Ouais, mais ça va, merci. Comme ça, on est au courant. Ça. Enfin, j'attends un cheval. Attends, un cheval. C'est ça? Il appelle le cheval. Il a une petite fourche. Il y avait un mec, tiens, pas loin de là où j'habitais. On l'appelait le jument. Parce qu'il pouvait baiser qu'avec les juments. C'est vrai qu'il avait une bite comme ça, comme la tienne. Comme ça. Non. Et ouais, c'est vrai, le mec, il avait une petite fourche. Quand il travaillait dans la campagne, quand il allait faire caca, il prenait la petite fourche, il la mettait par terre pour s'accroupir, pour poser sa bite dessus. Écoute, est-ce que j'aurais pu inventer ça? De quoi, un barbecue? Tu parles? Tu vas au barbecue avec sa petite fourche? C'est pour les merguez. C'est bien, multitâche, c'est bien. On peut faire le siromène. Voilà. Bon, j'aurais pas pu l'inventer. C'est vrai, on l'a inventé. Il couchait avec des putes et une des putes mettait une serviette autour de sa bite pour garantir que voilà, qu'il ne passait pas l'estomac, un truc comme ça. Enfin, j'ai jamais vu, j'ai entendu parler, c'est dégueulasse, je te l'accorde. Mais c'est lui. C'est comment tu t'appelles? Félix. Félix le chat. Il y a une pub ici, Félix le chat. Excuse-moi. Hein? Comment tu t'appelles déjà? Nathalie. Voilà, Nathalie quoi. Ah bah ouais. Nathalie, y a rien. C'est pas moi qui l'ai choisi. Nat. Nat, il y a quelque chose avec Nat, une pub, quelque chose? Et toi, comment tu t'appelles? Luis. Nata Luis. Ah, Nata Luis, c'est bien. Bienvenue chez Nata Luis. Ici, vous allez manger, boire et baiser. Ah, Nata Luis à votre service. Là, il y a une bonne entreprise. Déposez la marque, je suis là pour vous aider. Bon, si vous arrêtez de m'interrompre, on va y arriver. Hein. Donc, les moines. Hein? Il n'y a pas de quoi. Je trouve que tu te débrouilles hyper bien en termes d'impro. Ah, bah écoute, merci. C'est pas comme si j'avais le choix. Mais bon, heureusement. Bon, j'ai pas écrit. Mais bon, les moines. On était sur les morts. Hein. Exactement.
Exactement. D'ailleurs, l'expression mange tes morts, c'est très sympa. Parce qu'un mec comme Dupond-Moretti, non mais Dupond-Moretti, rien à voir. Le mec a une éloquence telle qui te dit mange tes morts et tu dis oh merci, gentil, et ça t'ouvre l'appétit. Voilà, c'était un aparté. Mais j'essaie de parler des moines. Donc leur idée, c'était, bon, il y avait la cathédrale qui est genre 500 mètres plus loin, et eux, c'était les franciscains, je sais pas. Et donc leur idée, c'est on va faire une pièce pour donner aux gens un moment de réflexion sur la vanité de la vie, sur comment on est un petit tas de poussière sur un tas de poussière. Bon, à l'époque, ils croyaient que le soleil tournait autour. Ouais, c'est pas grave, ça a changé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on va décorer ça avec des os. Pas des os du real life, des nonos. Et ils se sont dit, bon, tu veux faire genre couvrir tous les murs avec des fémurs et tout ça? Ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que je vois Dieu, Dieu m'a dit de faire ça. Donc leur idée c'était d'aller dans les cimetières, et j'arrive à le dire, et j'ai passé très longtemps à dire cimetière, un cimetière. Donc ils sont allés dans le cimetière, ils ont creusé les tombes de tout le monde, creusé, donc ils ont fait des murs avec des fémurs, des os, des crânes comme ça sur les colonnes, parce que c'est chic. Vous avez des décoratrices d'intérieur qui étaient son mari était riche, voilà. Du coup ça n'importe où, t'inquiète pas. Il n'y a pas de chute, n'attendez pas. Et voilà, comme ça. Et pour couronner le tout, ils ont mis 2 cadavres accrochés au mur. Oui, c'est glauque, oui, mais c'est pas moi qui ai inventé, c'est là. Un père et son fils, parce que le fils tapait la mère et le père ne disait rien. Donc la mère, avant de mourir, leur a dit « J'espère que les vers de la terre ne mangent pas vos cadavres. » Et ils sont toujours accrochés là. Oui, alors, non, attends, à qui je vais pas parler? Oui, toi, comment tu t'appelles? Alex. Alex, Alex, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alex? je suis chargé de mission sur les logiciels de statistique. Oh putain, Excel. Tu connais Excel? Excel. Non, c'est Axel, c'est moi. On applaudit Axel. Bravo Axel, c'est merveilleux. Allez, quelqu'un d'autre veut dire une connerie avant que je m'en aille? Ça va. Bon, si ça va. J'ai là quelque chose. Ah oui, allez, croiser un morpion avec une luciole. C'est bien, Kevin, il l'a fait avec sa copine, il m'a dit, j'ai fait ça. J'ai des morpions, j'ai chopé une luciole, je les ai croisés, et du coup, ça chasse de soir, on dirait Las Vegas. Non, c'est moi, je peux dire, ça vient, c'est chic, ça. Bon, allez, je m'en vais. Donc, qui est le prochain? Ah, c'est toi. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à l'homme qui a inventé la pipe, Kevin Segui. Yes! On va chercher la guitare. Ah oui, donc là, je vais continuer à applaudir si tu veux. Ouais, Kevin! T'as besoin de micro ou pas? Tu veux le micro ou pas? Le micro, s'il vous plaît. Oh, le micro, s'il vous plaît. C'est de Boulkadao. C'est pour que d'air. Je sais pas si Ah, ça t'as veut dire. compris? Boulkadao. Ah, le bacalhau. Bonsoir à tous, est-ce que ça va ce soir? Je m'appelle Kevin, je suis ravi d'être avec vous ce soir et j'avais envie